concernant la représentation des jeunes au Conseil national de transition. Nous apprenons, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, mais notre interlocuteur va nous édifier là-dessus. Nous apprenons que la commission chargée d'examiner les dossiers de candidature pour la représentation des jeunes au Conseil national de transition est contestée. Est-ce vrai ou faux? Nous avons au bout de fil notre ami Sali Bilalisso. Il est candidat à cette représentation. Bonsoir Sali Bilali. Bonsoir à tous. Bienvenue dans cette émission. Alors, qu'est-ce qui se passe à l'Abbé? Dites-nous, on n'arrive toujours pas à voir un représentant de jeunes de la Moyenne-Guinée, un jeune qui doit représenter la jeunesse de la Moyenne-Guinée au CNT. Alors, merci beaucoup. Je pense que, disons clairement, tout est parti du jeudi 28 novembre à l'Abbé pour le choix du jeune devant aller au niveau régional pour représenter la région pour la compétition pour la Moyenne-Guinée de façon globale. Lorsque nous sommes arrivés dans la salle, c'était dans la salle de conférence de la préfecture de l'Abbé. Tout au début, tout marchait super bien. Voilà, on discutait, on échangeait, mais au fil du temps, les membres du jury nous ont montré une autre face. Cette face était qu'ils ont rajouté en quelque sorte des critères additionnels, si je peux me permettre l'expression, déjà aux critères existants, venant donc du ministère de tutelle. Donc ces critères, eux, ils avaient exigé à ce que les contrats des fêtières soient des contrats locaux. Donc, c'est-à-dire que des jeunes qui soient employés au niveau local, ça c'est un premier aspect. Mais aussi et surtout, ils ont exigé aussi que l'ensemble des candidats puissent présenter les différents agréments des structures qui composent les fêtières. Nous leur avons dit, personnellement, moi je leur ai dit que nulle part cela n'apparaît et ils ne peuvent pas, en cours de route, changer le jeu. Donc ça c'est un premier aspect. Mais aussi surtout, le processus a été biaisé. Parce que nous, on se pose la question, si l'AGBF est une fêtière, je crois, non, et le jeune qui avait 10 ans, en guillemets, remporté au niveau préfectoral, même si jusqu'ici on conteste, émanait de l'AGBF. L'AGBF n'est pas une fêtière. Donc c'est dans les discussions avec les membres du jury, lorsqu'on a porté nos recours au niveau préfectoral, que nous avons su qu'ils ont changé les critères en disant maintenant que les ONG avaient la possibilité de candidater. Nous leur avons demandé pourquoi nous n'avons pas été informés en amont par rapport à ces changements. Ce n'est pas le jour J qu'il faudrait nous en informer. Donc là, c'est notre aspect. Mais aussi et surtout, il n'y a pas une analyse profonde des différents dossiers. Il y a même un des membres du jury qui nous a dit clairement, c'était devant le secrétaire général chargé des collectivités à la préfecture, qu'ils n'ont pas pris en compte l'ensemble des critères. Donc tous les paramètres n'ont pas été étudiés pour pouvoir choisir les jeunes. C'est pourquoi nous l'avons dit, nous récusons déjà ce membre du jury et nous contestons les résultats. On a porté aussi notre recours au niveau régional parce que même lorsqu'il y a eu choix au niveau régional, le jeune de l'ENUMA, le représentant de l'ENUMA a aussi protesté parce que pour lui, ça n'a pas marché super bien parce que lui, il affirme même que l'agrément de l'AGBF date de 1985. Comment est-ce possible qu'on peut présenter en 2021 un agrément datant de 1985? Je pense qu'aujourd'hui, les membres du jury ont carrément manqué à leurs responsabilités. Je crois bien qu'il faudrait faire table rase et reprendre le processus de façon intégrale. Et ça, nous l'avons expliqué aussi avant-hier au directeur du cabinet du nouveau gouverneur. Et lui, il nous a promis qu'il va étudier et analyser. Et pour l'instant, aucun jeune n'a été déclaré représentant de la région administrative de la ville. Bien. Alors, Sali Bilali, comment pourrait-on comprendre que les règles du jeu soient changées à quelques minutes quand même de la sélection ou la présélection? En plein match. En plein match d'ailleurs, hein? Ben oui, Et c'est ça le problème. Je crois à ce niveau, parce que beaucoup les langues commencent à se délire dans la ville, je crois il ne faut pas s'en cacher. Et ce jeune, disons, qui a été choisi au niveau préfectoral est déjà le directeur de la maison des jeunes. Donc nous, on prend un peu une sorte de rapprochement entre lui et les autorités
de l'autorité de tutelle au niveau local, notamment l'inspection régionale de la jeunesse, le directeur préfectoral de la jeunesse. Sinon, on ne peut pas comprendre que lui, l'ensemble des dossiers qui a été demandé et qu'il puisse venir avec ces dossiers. Et nous, on n'avait pas été informés. Donc, on se pose cette question. Parce que le jury pour nous, n'a pas joué leur rôle. Parce que si vous savez que c'était, entre guillemets, préparé en avant, vous ne pouvez pas vous permettre de venir nous dire on change sur cela. Donc, nous avons été victimes d'une injustice. Donc, il n'y a pas eu de clarté dans le processus. C'est pourquoi nous demandons la reprise effective du processus au niveau de la baie. Dans le même ordre d'idée, est-ce que toutes les préfectures de la région de la baie ont participé peut-être à cette démarche à travers leurs représentants? Il y a l'Enouma, il y a Tougué. Koubia n'était pas représenté parce qu'ils n'ont pas pu envoyer quelqu'un. Il y a Mali aussi qui n'a pas pu envoyer quelqu'un. Il y a que les préfectures de l'AD, Tougué et l'Enouma. Donc 3 sur 5. 3 sur 5. Donc les deux préfectures qui ont protesté, c'est d'abord l'AD et l'Enouma. Donc pour l'instant, nos retours sont en étude au niveau du gouvernorat et on estime que, on estime qu'à 80% maintenant là, on pense que le processus sera repris parce que on ne veut pas avoir un jeune qui a une contestation autour de lui à 100%. Peut-être on peut atteindre, tu peux partir avec 70%, tu ne peux pas faire l'unanimité, on est d'accord. Et nous non plus, on n'est pas contre en plus du candidat qui a été choisi. Nous sommes contre la manière dont ils ont fait pour pouvoir le choisir. C'est la procédure que nous contestons et nous estimons qu'il faut absolument reprendre le processus pour que nous puissions voir la clarté dans le choix. Voilà. Merci beaucoup à vous, Sali Bilali. Merci. Au revoir. C'était Sali Bilali Esso. Il est candidat à cette représentation bien des jeunes au sein du CNT. Voilà. Merci beaucoup à vous, fidèles auditeurs. Nous allons observer une pause et on revient juste après. Tout à l'heure, vous aurez les infos avec Mariamba.